Parce qu'il est tout à fait naturel de fêter un pareil anniversaire, les 140 ans d'un club de football. Les 140 ans d'un club de football qui n'est pas anglais. Il s'agit des Girondins de Bordeaux. On en parle avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio et qui connaît bien Bordeaux pour y être en ce moment. Nicolas Delage, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Vous êtes journaliste Sud Radio, évidemment, on vous retrouve dans Sud Radio Sport, Sud Radio Rugby à chaque match de l'Union Bordeaux-Bègles. Mais vous êtes aussi journaliste chez nos confrères de Prime Video où vous couvrez les Girondins. À chaque fois qu'un Bordelais joue sur un sport, vous êtes là pour en parler dans les médias. 140 ans, c'est très difficile de le savoir. Peut-être avez-vous la réponse, Nicolas Delage. Combien y a-t-il de clubs de foot français plus âgés que les Girondins de Bordeaux ? Alors là, ça c'est une colle, effectivement, c'est un des plus âgés parce que à l'origine, ça a été créé avec des réfugiés espagnols dans le centre de Bordeaux. Il y a eu beaucoup de réfugiés espagnols après la terrible guerre en Espagne. Donc, c'est venu de l'étranger, même un petit peu comme au Havre. Ouais. C'était venu d'étudiants d'Oxford, Cambridge. Vous voyez, ça vient jamais vraiment des Français. C'est vrai que culturellement, c'est une importation. Nous, on est peut-être un peu moins. Oui, c'est une importation, très clairement. Et après, ça s'est développé parce que ça a pris. Le football a plu. Il y a eu également un rôle social certain. Et c'est vrai qu'en 1881, c'est assez spectaculaire de le dire comme ça, 1881, les Girondins de Bordeaux ont été créés déjà. C'est 140 ans. Le maillot au scapulaire, qui est un maillot légendaire, comme chante une partie du public du Matmut Atlantique, et comme ils le chanteront à 15h. Événement spécial. D'abord, il y a un beau match en championnat de France, il faut quand même le dire. Un beau match quand on connaît l'histoire du championnat, puisque c'est Bordeaux-Nantes. Est-ce que c'est un derby d'abord ? Ouais, c'est officiellement un derby de l'Atlantique parce qu'à l'époque, dans les années 80, effectivement, les Nantais, les Bordelais étaient vraiment les équipes en vogue, se partageaient des titres rayonnés sur le plan national. C'est peut-être un peu dur à comprendre pour les moins de 20 ans ou pour les moins de 30 ans maintenant, mais c'est vrai que Bordeaux et Nantes, à un moment, c'était le PSG, c'était l'OM de l'époque, notamment les Girondins, avec un enchaînement de 3 titres en 4 ans dans les années 80, avec les Giresse, les Bernard Lacombe. Le coach, c'était Aimé Jacquet. À l'époque, c'était un entraîneur moyen de Ligue 1, première division. C'est devenu Dieu pour les amateurs de foot qui ont connu 1998 et la Coupe du Monde. Pour tous les Français, justement, et aussi pour les Marseillais qui ont connu Bordeaux et connaissent toujours Bordeaux comme un rival historique. On parle aussi de la situation des Girondins, quand même, aujourd'hui. C'est-à-dire que le club a eu peur d'être relégué l'an dernier. Il a été revendu. Est-ce que ça va mieux ? Ça va mieux, au moins sur la forme. Il y a une dynamique positive qui revient après le rachat du club par Gérard Lopez. C'était au cœur du mois d'août. C'est vrai que les résultats ne sont pas bons depuis plus de 2 ans maintenant, on va dire 3 saisons. Bordeaux végète en deuxième partie de tableau. Bordeaux évite la relégation parce qu'il y a tout de même des talents individuels qui font que sur la fin de saison, il peut y avoir des petits sursauts. Et c'est vrai que Bordeaux est loin, très loin du niveau d'il y a 20, 30 ans, 40 ans, même s'il y a eu des titres. Tous les 10 ans, il y a eu des titres. 1999, champion de France. 2009 champion de France, et d'ailleurs une grande majorité des joueurs qui seront tout à l'heure sur le match des légendes font partie de ces 2 effectifs. Absolument, vous faites bien de le souligner. J'allais y venir juste après Bordeaux-Nantes, du coup en Ligue 1 ce soir à 15h, enfin cet après-midi. Il y aura un match des légendes au Matmut Atlantique avec Pascal Feindouno, Pedro Miguel Paoletta, un certain nombre de joueurs qu'on a connus sous le maillot scapulaire, Lilian Lasland, les champions de 99 en gros contre ceux de 2009 quoi. Exactement, c'est cela. Même si pas mal de joueurs, de coachs sont forfaits pour cause d'activité. On pense à Laurent Blanc, le coach emblématique de 2009, il n'est pas là. Il est au Qatar, exactement. Mais on aura un match très attirant pour les fans de foot. D'ailleurs, c'est pas du hasard. On attend 39 000 personnes. Pour un dimanche à 15h, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Autant il y a eu des Bordeaux PSG l'an dernier, il y a 2 ans, c'était en nocturne, en prime time. Là, 15h, ou plutôt 17h, parce que le coup d'envoi est prévu à 17h20 de ce match des légendes, je suis persuadé que au moins la moitié des personnes ne viennent que pour ce match, entre guillemets. C'est pas faire injure à ceux qui jouent en Ligue 1 avant, mais c'est très attirant, un match de légende. Paoletta, notamment. Oui, Paoletta en maillot bordelais, en plus, et puis c'est pas tous les jours qu'on fête ces 140 ans. Parlons aussi de l'affluence, parce que vous en parlez, vous y faisiez allusion à l'instant, Nicolas Delage. C'est vrai que Bordeaux a souvent du mal, parce que le classement est difficile depuis 2 ou 3 ans, à remplir le Matmut Atlantique. Mais cette année, il faut le dire aussi, il n'y a pas un seul club qui n'ait aucun mal à remplir son stade.
Il se passe quelque chose en Ligue 1. L'Olympique de Marseille, qui a davantage d'abonnés cette année, c'est un contexte particulier, incomparable. Le contexte fait qu'à Bordeaux, il y a de toute façon, là aussi un contexte assez original, voire unique en France. Il y a un club de rugby qui fait plus de spectateurs qu'un club de Ligue 1. C'est ça. Oui, à Bordeaux, il y a tout le temps plus de 20 000 personnes sur les matchs du début de saison, alors qu'au niveau du Matmut pour le foot, il y a entre 16 et 18 000. Donc ça aussi, c'est un contexte. On peut estimer peut-être qu'une partie des supporters de l'Union Bordeaux-Bègles, de l'UBB, pourraient aller en Ligue 1, seraient allés en Ligue 1 si on était 10 ans, 15 ans en arrière. Concurrence là, entre les deux. Complètement, parce que au rugby, il y a du spectacle. C'est l'air de rien dans le cœur des Girondins, dans le cœur des habitants du département, le stade qui est le plus attirant, le stade Chaban-Delmas, là où joue l'UBB. Le Matmut Atlantique est plus difficile d'accès, il est plus froid. Si en plus le spectacle n'est pas au rendez-vous, certains peuvent switcher. Et je pense qu'il y a aussi cette explication. Aujourd'hui, c'est vraiment un cas particulier, 39 000. Je pense qu'il y aura ça encore peut-être une fois sur la réception du PSG en novembre. Mais pour le reste, il y aura moins que sur des matchs moyens de l'UBB, je pense. C'est un cas, vous voyez, un peu singulier ici. Et vous parliez du stade Chaban-Delmas, c'était le précédent stade des Girondins de Bordeaux. Et les supporters historiques, il y en aura ce soir, cet après-midi. Il l'appelait même le parc Lescure, c'est quand même son vrai nom. Historique. C'est en quartier de Lescure, Voilà. Et surtout, il est sur les boulevards, il est beaucoup plus proche du centre-ville. Donc c'est plus facile ensuite d'aller s'épancher, d'aller étancher sa soif. Tous les supporters préfèrent toujours, même avec modération, les stades de centre-ville. Merci beaucoup, Nicolas Delage. On vous retrouve bientôt, on espère d'ailleurs, on est pressé sur Sud Radio, dans Sud Radio Rugby, pour suivre les matchs de l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis, ceux qui sont abonnés peuvent vous retrouver ce soir à partir de 15h pour suivre Bordeaux-Nantes à 15h sur Amazon Prime. Merci beaucoup, Nicolas Delage.